Bon voilà, épreuve 811 stars, fusil modifié gros calibre terminé. Donc bah, c'était assez sympa à faire hein, de confronter ces deux belles armes. J'ai la chance d'avoir deux armes qui puissent concourir dans la même catégorie. Alors à la base le K31 était mon arme de prédilection et puis l'autre c'était plutôt une arme de secours. J'avais jamais trop tiré avec coucher ni même fait de bons rechargements. Et bah, si vous avez bien regardé les deux vidéos, il y a quand même une petite surprise puisque le K31 n'a pas... alors bon, il n'est pas ridicule mais bah, il est quand même 2 points derrière l'autre, derrière le Mosin. Le K31, bah, il est quand même réputé pour sa précision, hein, c'est de l'arme suisse, alors c'est ajusté, la culasse c'est bien, tout est bien sur cette arme. Alors peut-être que du fait que je n'ai pas pu regarder mes impacts et que le fusil était avant réglé à 200 mètres, ne m'a pas permis de faire un bon réglage. Et puis qu'il a fallu un petit temps que je me mette en jambe avant de faire de bons groupements. Néanmoins, le résultat n'est pas ridicule. Bon, ça c'est les essais, c'est médiocre. Voilà. On va pas s'attarder là-dessus. Je mettrai des photos de chaque série. La précision. Groupement pas trop mauvais en latéral, en vertical un petit peu éparpillé. Donc ça c'est certainement soit la vue, soit la position du guidon qui est un petit peu dans le visuel ou un petit peu en dessous. Hein, parce que je vise bas visuel avec cette arme pour rappel. Alors j'essaye de ne pas mettre de blanc. Peut-être qu'il faudrait que je mette une petite marge de blanc et essayer de conserver toujours la marge de blanc. Groupement pas mauvais, légèrement excentré à gauche, mais qui me donne quand même un score de 93 sur 100. C'est pas si mal, hein. C'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais bon, à défaut de faire mieux, bah, je me contente de ça. Entre les deux séries, j'avais tenté un petit coup de réglage, donc j'avais mis un petit clic pour dévier mon tir sur la droite. Je n'avais pas touché à la hauteur. Bon, c'est pas mal, par contre maintenant bah, je suis légèrement à droite. Hein. Donc ça c'est le risque. Hein. Et qui me donne également un score de 93 sur 100. Donc ça je suis content, c'est pour la régularité des tirs. Puisque j'arrive à faire le même score en vitesse qu'en précision. Donc ce qui me donne un total de 186 sur 200. Donc là pour rappel nous sommes à 100 mètres. À 200 mètres, souvent les scores baissent quand même un petit peu. Hein. Et puis les groupements s'élargissent. Que dire de plus sur cette épreuve au K31 bah, j'aime toujours autant cette arme, hein, tirer avec c'est toujours aussi agréable. Après, ça n'a pas été forcément son jour, mais c'est pas grave, ça va revenir. Mosin, la surprise du jour. Certains vont dire que c'est une arme de merde et tout, ça vaut rien. Eh ben non. Les essais, pas trop mauvais, pas excellent non plus. Hein. Par contre, la précision, alors là, grosse surprise. J'ai 4,10 et tout le reste, non 4,9 et tout le reste c'est du 10. Donc ça me fait 96 sur 100. Donc là, vraiment bonne surprise. Et je me demande si l'impact qui est à gauche n'est pas celui que j'avais annoncé. Donc ça, il faudrait que j'y pense et que je regarde de plus près lors du montage. Vitesse, bon bah le groupement est plus ouvert. Hein. Il y en a d'ailleurs que j'ai annoncé aussi pour, en étant trop haut, trop à gauche. On verra ce que ça donne. Le groupement est pas terrible, hein. Bon, ça tient le 9. Mais comme il y a quand même 2,10, ça me fait quand même 92 sur 100. Donc c'est un petit peu moins bon quand même. Hein. Le groupement est moins bon, le score est moins bon. Mais ça me fait tout de même un score total cumulé de 188 sur 200. Donc 2 points de plus que le K31. Bah,
je sais pas trop quoi dire de plus. Hein. Moi, j'avais quand même mis l'arme dans les meilleures conditions possibles. Donc les deux étaient équipés d'un sabot de masse. Donc ça, une partie c'est des fois pour rallonger un petit peu les crosses. Mais aussi quand on fait de nombreuses séries, ça adoucit quand même un petit peu à l'épaule parce que sinon la plaque de couche en ferraille, ça tape bien. Hein. Et puis ça a l'avantage, comme elle est striée, d'accrocher un petit peu sur le vêtement. Donc ça c'est pas mal. Le K31 lui avait sa bretelle standard de base. Donc il va très bien, hein, je trouve. Je vois pas l'intérêt de monter une 1907 là-dessus, surtout que les attaches sont latérales, donc ça serait même contre-productif. Le Mosin, j'ai décidé de le mettre dans de bonnes conditions, donc de lui mettre une 1907. Donc c'est une 1907 en biotane de chez Turner Saddlery. C'est de la très bonne bretelle. J'avais fait venir directement de là-bas. Alors là, j'avais fait une bricole avec du fil de fer, bon ça, à mon avis, ça passe pas du tout au tard. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs auprès d'un arbitre peut-être. Mais peut-être que si le fil de fer passe pas, peut-être qu'il y a moyen de mettre un lacet en cuir ou quelque chose qui fera un petit peu plus sérieux. Et mon arme qui était normalement de secours a fait mieux que la principale. Alors je sais pas forcément à quoi c'est dû, mais ça prouve bien quand même que le Mosin a de beaux restes. En tout cas celui-ci, il a un très bon canon. Et puis les deux armes étaient dans des bonnes conditions aussi par rapport aux cartouches. Cartouches rechargées toutes les deux avec ogive match. La PUA pour le K31 et Sierra pour le Mosin. Ouais, parce que le Mosin, comme c'est un canon avec du 311 millième de pouce, il y a très peu de composants. Hein. Et surtout en match, et puis ça coûte un bras. Donc voilà, bonne surprise hein, sur le Mosin. Est-ce que la petite mésaventure d'aujourd'hui, du fait que tu aies oublié la lunette et le tapis, ça a changé quelque chose pour toi et quoi? Alors au début, je me suis dit comment je vais faire pour tirer sans voir où je tire, déjà, pour régler, Alors pour information, les tirs ont été effectués dans l'ordre que vous verrez sur cette vidéo. Et je n'ai pas regardé les tirs entre chaque. Hein. Donc j'ai tiré mes 5 coups d'essai. Seulement après j'y suis allé. J'ai dit là je règle ou là je règle pas. Et puis après j'ai enchaîné avec la série. Comme les conditions du tard. Voilà, par exemple quand les personnes n'ont pas de longue vue ou alors que le temps est trop mauvais qu'on ne puisse pas regarder les impacts, c'est assez représentatif hein, finalement. Le tapis, tout le monde n'a pas de tapis donc c'est pareil. Bon, ce qui m'a sauvé quand même, c'est que j'avais les coudières et puis le pull. Parce que le pull, il accroche quand même assez sur la moquette et les coudières, elles protègent mon cou de la moquette aussi. Donc là, ça va, j'ai rien du tout, sinon je pense que j'aurais les coudes à vif. La longue vue, alors c'est un avantage, ça permet quand même de voir où on tape au début. Mais d'un autre côté, des fois on se met un petit coup de pression, si on fait du 10 et qu'on voit, on dit ça commence bien. Et puis l'avantage là je dirais c'est que j'avais pas à changer de position. Hein. Et ça c'est important parce que des fois on change légèrement de position et puis après au lieu de faire un 10 on fait un 9 ou même pire. Là au moins je n'ai pas beaucoup changé de position et ça c'était très bien pour ça. Sinon que dire d'autre? C'est des armes quand elles ont été déclassées, le K31 comme ça en 7.5 et puis le dioptre, l'ensemble fallait compter dans les 700, 750, 800 euros. Et le Mosin à peu près pareil, hein, dans les 750, 760 euros. Donc c'est deux armes qui permettaient de faire à la fois le 810 et le 811, alors en enlevant le dioptre et le guidon sous tunnel. Et puis là, je pense qu'il faut quand même enlever la lunette. Hein. Je n'ai jamais pratiqué, donc à mon avis, mettre les bonnettes, ça suffit pas. Il faut carrément démonter. Et voilà, ça fait une arme qui est polyvalente pour deux disciplines. Alors bien sûr, ce n'est pas le top d'avoir à démonter et à remonter. Mais ça te permet quand même de faire deux épreuves.
Pour les gens qui se concentreraient ou qui n'ont pas forcément de quoi acheter 2 armes, hein, ce qui est mon cas maintenant, parce que tout a tellement augmenté que s'il fallait que je me mette au tir à l'heure actuelle, bah, je ne sais même pas si je franchirais le pas. Mais voilà, ça permet de faire deux disciplines. Et on voit que les canons sont quand même bons sur les deux. Est-ce que tu peux nous dire sur la différence des organes de visée sur l'un et l'autre des fusils? Alors le K31, bah, je vais même aller plus loin, je vais même parler globalement des 2 armes. Donc le K31, il est assez court, il fait 1m10 je crois. Avec le dioptre, il y a quand même une bonne ligne de visée, qui est assez grande. Donc visée à dioptre, donc avec un œilleton, donc là c'est un Waffenfabrik, tout ce qu'il y a de plus réglementaire. Guidon à lame, très important au tard, guidon à trou interdit. Donc ça c'est une visée métallique, mais quand même match, hein, avec des clics, un réglage précis. Il y a 6 œilletons, donc on peut régler par rapport à la luminosité. Moi je crois qu'il est toujours au plus serré depuis des années et j'y touche même pas. Alors peut-être que c'est un tort qu'il faudrait des fois mettre un petit peu plus ouvert. Assez léger, qui tombe bien en main avec les rainures de préhension qui sont décalées. Donc il y en a une où on a les doigts, l'autre le pouce, donc ça c'est vraiment bien étudié. Culasse rectiligne, donc ça c'est vraiment, comme je le disais pendant l'épreuve, c'est un régal, hein. Surtout pour la vitesse. Chargeur 6 coups, bon, chargé à 5. Alors c'est pareil, j'ai la chance d'en avoir 4, enfin la chance, je les ai quand même payés. Bon, j'aimerais bien en avoir un 5e, comme ça je raille tout d'un coup et c'est réglé. Donc ça c'est aussi un avantage, hein, le chargeur, que ce soit pour l'alimentation ou en cas de problème, bon, on a juste à tomber le chargeur. C'est plus simple que d'ouvrir la trappe du magasin du Mosin. Que dire d'autre plus? Bah, normalement, bon, le calibre 7.5 est quand même très bien réputé de par sa précision. L'avantage aussi, c'est les composants. Comme je le disais tout à l'heure, on trouve très facilement des projectiles en calibre 30. On trouve un petit peu toutes les gammes et tous les poids, tous les prix aussi. Gros point positif, poignée pistolet, je préfère. On a un bien meilleur maintien, même si bon. Et puis aussi le départ, le système de queue de détente avec la bossette. Donc voilà, on a une grande course, une bossette et après c'est net, ça part. Contrairement au Mosin, donc lui il est assez long, hein, je crois qu'il fait 1m23 il me semble. Donc, ce qui est bien c'est qu'il a un canon qui est 10 cm plus grand. Le canon est assez fin cependant, donc il a tendance à chauffer assez vite. Crosse type anglaise, bah, j'aime moins. Et en plus là avec la lunette on est vraiment haut perché, donc là je peux vous dire que les cervicales elles souffrent, hein. Là ça a été du sport cette séance. Détente type filante, donc là j'aime moins mais finalement ça fonctionne. Donc il faut essayer de ne pas mettre de coups de doigt, hein, comme avec chaque arme, hein, de toute façon. Donc on presse, on presse, on presse, et puis au bout d'un moment ça part. Il ne faut pas commander le départ. Il ne faut pas faire ça, sinon là il y a peu de chances que ça fasse un 10. Ceux qui disent que pour le chargement justement du Mosin c'est la merde, ça se bloque et tout, un petit conseil? Bah, comme je le disais dans la vidéo propre sur le Mosin, c'est la première, on vient la mettre, ensuite on la met en butée dans le boîtier. La deuxième, on la décale légèrement en avant, on la met, une fois qu'elle est cliquée, on met en butée sur la première, et ainsi de suite. Et là, sur les 25 tirs, je n'ai pas eu de problème. Donc ça ne veut pas dire que ça ne m'arrivera jamais. Mais... alors ça d'ailleurs, le chargement, bah, c'est le point négatif, quand même le plus préjudiciable sur le Mosin. Bah, c'est son magasin et le chargement au coup par coup quand il y a la lunette. Et les cartouches à bourrelet qui peuvent des fois coincer un petit peu. Sinon, bah, le 762-54R est très précis, hein, ça fonctionne bien là, avec un bon chargement. La lunette, bah, le tir couché à la lunette, c'est quand même assez déroutant, hein. C'est pas commun. Là, il n'y a pas d'appui autre que les coudes. Alors, heureusement que c'est un grossissement 3,5. Si c'était un grossissement 10, là, je pense que j'arriverai jamais à aller hacher mon coup. Ça bouge trop.
Là, 3,5, on arrive quand même assez à stabiliser et à lâcher pas trop mal. Les lunettes, il y a eu une différence entre les deux, est-ce que ça a joué? Les lunettes. Avec, dans lequel tu vises. Différence avec quoi? La première et la seconde, c'est les mêmes catégories, non? Mais non. Alors Sur c'est la même catégorie, sauf que, donc épreuve 800, fusil modifié, ils rentrent dans la même catégorie, mais il y en a un, c'est une visée via une lunette grossissante, et l'autre, c'est une visée métallique. Même si c'est une visée match, il n'y a pas de grossissement. D'accord. Alors là, le point négatif aussi, c'est l'absence de clic, hein, donc c'est pour ça que même si ma précision était quand même pas mal, mais bon, j'ai hésité à me mettre un petit peu plus haut, je n'ai touché à rien. C'est comme il n'y a pas de clic et que je connais pas. Alors je sais dans quel sens se déplace le réticule, mais je ne sais pas s'il faut mettre l'épaisseur du trait ou un peu plus. Donc là, je pense que j'ai bien fait de ne pas y toucher. Donc voilà, deux belles armes, différentes, mais qui peuvent concourir dans la même épreuve et qui peuvent donner de très bons résultats. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde la chaîne et qui saura nous répondre par rapport justement. Ah bah, s'il y a un arbitre spécialisé tard, parce que sinon, si c'est pas quelqu'un qui connaît le tard, ça sera pas valide. Forcément vrai. Mais bon, je pense que ça ne passe pas, ça. Mais quoi qu'il en soit, la bretelle 1907 apporte quand même l'effet attendu, c'est-à-dire l'arme qui reste droite et un bon maintien. Et une tension régulière au niveau de la bretelle. Donc ça, c'était une bonne chose de le mettre dans cette configuration pour la vidéo. Que dire de plus? Ouais, vidéo sympa à tourner. Hein. Alors ça a été du sport, hein, et puis ça a été compliqué parce qu'il y a eu la météo, donc ça a été annulé, reporté, etc. Mais là c'est fait. Alors, avec des si, peut-être que si ça avait été fait un autre jour, peut-être que la tendance aurait été inversée. Ou peut-être que les résultats auraient été médiocres sur les deux armes. Quoi qu'il en soit, là on voit que les armes sont, en termes de précision, là elles sont à peu près équivalentes. Hein. Alors, cette arme, pourquoi c'était mon arme secondaire et pourquoi j'avais fait mes départementaux cette année au tard? C'est parce que l'année dernière, au championnat de France avec le K31, j'ai eu une petite mésaventure au contrôle des armes. Alors qu'il passait depuis des années et que je n'avais pas vérifié, j'ai mon ressort de queue de détente qui s'était un petit peu affaibli et le départ n'était plus correct. Ouais. À savoir 1,360 kg. Donc ça a été un petit peu compliqué, il a fallu le démonter sur le parking, dégraisser, tout ça. Arrivé à la il a fini par passer pour 10 grammes en plus, mais il est passé quand même. J'ai fait 300 mètres en courant avec l'arme sur l'épaule et pour aller jusqu'au pas de tir, j'étais mort, enfin bon. Donc contrôlez vos poids de départ de temps en temps. Surtout avant la saison. Donc depuis, j'ai changé le ressort, c'est réglé. Mais j'avais pas eu le temps avant les départementaux, donc c'est pour ça que j'avais choisi le Mosin. Mosin, lui, je suis tranquille, hein, le poids de départ, il est à, je sais plus, peut-être 1,8 kg, 2 kg. C'est pas si lourd que ça, et on s'y fait. Mais maintenant qu'il fonctionne aussi bien que le K31, si ce n'est mieux, je pense que je continuerai quand même d'utiliser le K31. On peut pas faire la même épreuve avec deux fusils différents? Ah non. Là, mais moi c'est une question que je pose, je ne sais pas. Non, on l'a fait qu'une fois. Ah. Et en plus, donc tout ce qui est fusil modifié, gros calibre et petit calibre, il faut choisir entre les deux épreuves. Donc ça c'est un petit peu dommage. Oui. Parce que si les gens ont les deux armes, qu'est-ce qui empêche de faire les deux, je ne sais pas. Ça ferait connaître un petit peu plus la discipline, ça ferait des tirs en plus. Voilà donc pour ces deux belles armes qui fonctionnent très bien. Alors là, je ne les ai pas rangées
je ne range jamais, ou sauf quand ce n'est pas possible, mes larmes chaudes. Je la laisse toujours refroidir, nettoyage, un coup d'huile, et après au stockage. Ouais, mais au tard, quand on te demande de ranger ton arme, parce que justement, il y a compliqué. on est obligé Souvent de la on la ranger. range chaude, et après bah, on profite d'avoir un créneau, on la ressort dans la voiture ou derrière, ou le soir à l'hôtel quand c'est un petit peu loin. Mais ça a tendance à tenir l'humidité. La chaleur fait condenser. Donc, bien nettoyer vos armes, hein, bien sûr, les huiler. Et les dégraisser avant tir, très important. Surtout l'intérieur du canon. Qu'il y ait un petit filet d'huile sur la culasse, au contraire, ça sera pas plus mal. Mais dans le canon et dans la chambre, ça doit être sec. Alors si vous avez des questions ou des commentaires, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas, oui. Ah, de même, petit aparté au niveau des personnes qui mettent je n'aime pas. Alors vous avez tout à fait le droit, bien entendu. Hein. Alors ce qui serait Constructif. peut-être sympa de votre part, si vous avez 30 secondes, bah, c'est de mettre en commentaire pourquoi vous n'aimez pas, tout simplement. Ça pourrait faire avancer le contenu, la chaîne, et me faire progresser dans le contenu. C'est vrai. Et puis si vous n'avez pas envie de le mettre en public, bah, vous avez aussi l'adresse mail qui est liée à la chaîne dans le à propos, je crois. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'envoyer un mail. Hein. Dire bah, tes vidéos elles sont nulles, c'est trop long, c'est pas assez précis. Ça peut arriver. Hein. Au moins on avancera. Voilà. Merci d'avance. Et puis fin de la vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent et n'hésitez pas à faire connaître notre chaîne. Merci, à plus. Salut.